La question est libellée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut dire sur Bahige Kaesh, jeune homme qui est décédé le 30 mars 2025. En parlant de cela, en répondant sur cette question, nous allons devoir vraiment parler de son parcours. Une petite histoire de papa Génome Kaesh, qui était notre père, un papa qui s'est sacrifié pour ses enfants, un papa qui s'est sacrifié non seulement pour ses enfants, mais pour tout le monde qui était aux alentours de lui. Rappelons-nous dès le début, depuis que nous l'avons connu comme notre père, c'est un papa qui se donnait corps et âme. Il aimait toujours que les gens soient toujours à une bonne performance, que ce soit au service de l'église, que ce soit à la maison. C'est un papa qui nous donnait des conseils toujours et il nous disait, mes enfants, il faut travailler. Il faut travailler pour votre futur. Je ne serai pas toujours avec vous. C'était le conseil qu'il nous prodiguait toujours. Mes enfants, je ne serai pas toujours avec vous. Et il nous a montré un bon signe, un signe vraiment héroïque. Il nous montrait seulement en nous parlant toujours de l'amour. Mes enfants, je vous aime. C'est pourquoi même je me sacrifie toujours. Je me sacrifie pour pouvoir vous donner tout le nécessaire. Et je vous appelle aussi à l'amour entre vous. Que tu sois grand, que tu sois petit ou petite, il faut vous aimer entre vous. C'est ce qui forme une famille. Je me rappelle bien de ces conseils. Il dit que, mes enfants, voyez donc, je suis là avec votre maman. Est-ce que vous m'avez un jour vu lever ma main pour gifler votre maman? Et pourquoi vous, de temps en temps, vous vous chamaillez, de temps en temps, vous vous querellez? Je vous appelle à l'amour, aimez-vous. Quand tu es grand, c'est toi qui es exemplaire des autres. Donc, tu dois enseigner les tout petits à grandir comme toi. Parce que si toi-même tu te gâtes, c'est que les autres qui sont derrière toi. Alors, il s'est lancé pour la première fois. Il a vu comment les enfants priaient, tout ça, chantaient. Vraiment, il a dit que non. Telle erreur, telle part dans les groupes. Et il faut voir comment arranger ça. Il me dit, et puis il dit à maman, que maman Irène, oui, vous devez voir ensemble comment arranger certaines choses. Si au niveau de l'éducation, comme nous sommes toujours avec les enfants, essayez quand même de revoir certaines choses. Et tout cela, ses conseils, sa présence dans les groupes, ça nous a encore fortifié. Il nous a aidé aussi déjà à être très fort encore davantage pour pouvoir vraiment déceler, pour pouvoir mettre le courage dans ce que nous sommes en train de faire. Quand il y avait toujours des organisations, si par exemple les récollections, et quand sais-je d'autres, papa Génome nous disait toujours que tout doit bien se passer. Donc on doit s'organiser de manière simple parce que notre papa il était simple toujours. Envers tout le monde il causait, il n'avait pas de parti pris. Donc c'est un caractère qui nous a laissé, un caractère vraiment qui touche vraiment du fond de notre cœur. Donc de telle façon que dans notre vie, nous qui sommes encore là, nous ne pouvons jamais l'oublier. Nous ne pouvons jamais oublier papa Génome par sa présence, par tout ce qu'il faisait pour nous. Et on sait bien que nous l'avons aimé du fond de notre cœur. Nous l'avons aimé et nous le plairons beaucoup. Mais le Seigneur lui-même l'a aimé
beaucoup.